Et on ne reste que 10 secondes. Pas beaucoup de temps au rempart s'ils veulent essayer de profiter de cette attaque à 5. On entre, c'est Lebel, ennuyé là par Pearson. Une passe derrière, le tir et le but! On a marqué en avantage numérique, il ne restait que 2 secondes. Et c'est Desmarais qui a touché la cible. Ouais. Le numéro 83. Et une très belle incursion de Lebel. Tu en avais parlé en avant-match, Jacques, de Lebel. Il était dangereux, jouait du bon hockey. Il aura une mention d'aide sur ce but de Desmarais en avantage numérique, alors qu'il ne restait que 2 secondes au Drakkar pour tenir le coup. Oui, Xavier Lebel, une recrue de 16 ans. Il a donc Tir de Poirier s'est arrêté. Un autre au point d'appui, là, c'est Fenenko. Fenenko, il va d'un lancer directement dans la mitaine de Filion, qui va conserver là, précieusement la rondelle et subir une autre mise en jeu dans son territoire. Il reste 59 secondes à l'infraction de Nino Tomov et le Drakkar envoie sa deuxième unité d'avantage numérique sur la glace. 5 là, mais il y en a quelques-uns qui, au moins, là, vont arriver un petit peu plus frais et dispo sur la patinoire. Nino Tomov, un revirement. On s'avance d'une seule main. L'arrêt du gardien, il y aura pénalité. Est-ce qu'il y aura tir de pénalité? Non. Pénalité pour avoir accroché. Et là, le Drakkar aura lâchement refusé dans les dernières minutes. C'était tout à l'avantage du Drakkar. On était en zone offensive. On créait la... Et finalement, c'est la contre-attaque, c'est Gill. Gill entre du côté droit. La passe à Gagnon. Et le but! La passe de Gill! Parfaite sur le bâton de Gagnon. Et en avantage numérique, on rend la politesse au rempart et on crée l'égalité alors qu'il ne restait que 46 secondes, ,2 à écouler. C'était pas le jeu le plus menaçant qui semblait un peu plus inoffensif. Mais Félix Gagnon a réussi à empiler l'aiguille. Une belle passe d'ailleurs. La passe de Gill était parfaite sur le bâton de Gagnon. On revoit l'action. Gill qui freine, qui remet ça directement sur le ruban, comme on dit. Et c'est le tir derrière le gardien Filion. Alors voilà, c'était souhaité par le Drakkar. Contact entre les deux joueurs. Là, il y avait Desmarais qui s'était avancé avec son poste de défenseur. Va aller y retourner. Et qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? Quel arrêt! Oui, quel arrêt! À toute fin, il ne restait que quelques secondes. Pardon, in extremis. Et c'est Cloutier. On a volé Cloutier à la toute fin. Quel arrêt de Gravel. Ça aurait été un but à... Transporte jusqu'au centre. Remise à droite. Poirier entre du côté droit. Un tir. Visé entre les jambières. Et le but! On n'a pas réussi à maîtriser. Et je crois bien que c'est Gill qui est venu derrière Poirier. Là, le tir était puissant. Et c'est Gill qui a suivi l'action. Il a ramassé les restes. Oui, c'est ce qu'on a. Et l'expression est très juste, Jacques. On revoit l'action, un tir. Et on vise entre les jambières. La rondelle n'a jamais été immobilisée. Elle a passé sous le bras du gardien de but. Et là, Gill voit tout ça, la rondelle qui est immobilisée juste devant la ligne. Et il n'a qu'à pousser la rondelle. Elle était là comme un fruit mûr qui l'attendait là, pour être cueilli. Et c'est 2-1 Drakkar. Zachary Lessard qui tentait quand même à remettre à courte distance devant lui. C'est Poirier qui entre rapidement du côté gauche. Poirier, ça donne un angle. Et contre! Quelle poussée irrésistible de Justin Poirier. Et le voilà, le 48e. Justin Poirier qui n'est plus qu'à 2 buts du 50. On vous rappelle que Sidney Crosby a été le dernier joueur de 17 ans à marquer 50 buts dans le circuit. La défensive des remparts était plutôt immobile et il a profité de sa vitesse pour déborder par la droite les défenseurs et a pris un excellent lancer. Avec sa vitesse, il est devenu seul devant le gardien. Et côté rapproché. Oui, sous le bras, là, sous le bras et le côté du bâton. Là. Et voilà, 48. 48 pour Justin Poirier. Le tir de Lessard, c'était bien pensé. Annoncé. Ça aurait pu être dévié. Ça l'a été, mais à l'extérieur. Rondelle, le long du cercle. C'est Boilard et le but! La passe de Raoul Boilard à Plourde. Et Plourde donne une avance maintenant de 3 buts au Drakkar de Bécomo. Ouais, Raoul Boilard qui sortait directement du banc en remplacement de Gill. Et il a fait la passe. Ce n'est pas un but, mais cette passe va faire du bien à Raoul Boilard. Parce que c'est une passe parfaite. On voit là, je pense que c'est Poirier qui a remis à Raoul Boilard. Et Raoul Boilard passe parfaite à Plourde. Oui, Plourde qui marque et qui joue de bons matchs dans les derniers temps pour le Drakkar. C'est une bonne augure pour les séries. Dans le cercle à Gill. Gill à Fenenko au point d'appui. À Gill, le tir et l'arrêt et le retour. Et qu'est-ce qu'on a raté du côté de Gagnon par la suite? Alors, des moments très excitants. C'est Agostino qui s'est sacrifié.
va se rendre en douleur au banc des Remparts. Justin Gill a 10 buts en avantage numérique cette année sur ses 37 buts. Une passe qui va dévier sur un bâton. On ne parvient pas à garder au point d'appui, un petit déséquilibre. Et là, c'est une attaque dangereuse en surnombre. Un tir, bel arrêt de la jambière. Et un autre arrêt. Deux arrêts, coup sur coup de la part de Gravel. Un premier de la jambière et un autre sur un retour par la suite.